Bien, alors simplement un petit rappel, 8000 cas de dengue en 2013, 8400 tout depuis septembre, et puis les 5 cas de chikungunya sur lesquels on a demandé de reprendre la sérologie de toutes les sérologies qui n'ont pas donné d'une sérologie dengue, mais qui avaient des manifestations qui ressemblaient. Donc aujourd'hui on est à 3 cas récents, les 2 cas supplémentaires qui nous amènent à 5 sont des cas de mars qui sont déjà guéris, mais qui étaient bien des cas de chikungunya, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça n'a pas diffusé très très vite en tout cas. Aujourd'hui même, à Pointe-d'Imier, un de nos agents est parti faire le tour, enfin ils le font déjà depuis quelque temps, de toute la personne, de tout l'entourage de la personne qui a été infectée à Pointe-d'Imier, de façon à s'assurer que toutes les personnes soient sous surveillance, etc. Enfin, on a des procédures extrêmement importantes. Donc ça, c'était sur un premier petit point. Évidemment, une épidémie de chikungunya, ça se traite comme la dengue, mais ça se prend très au sérieux à cause du cumul des pathologies possibles. Et là, on est dans quelque chose de très très sérieux. Donc, à partir de là, nous avons comme moyen évidemment les épandages. Vous connaissez les risques des épandages et du hurlement des environnementalistes sur les épandages. On fait des épandages massifs, auquel cas il y a des dégâts collatéraux. Et en plus, une résistance aux moustiques qui devient inquiétante puisque le moustique mute. Et du coup, on se retrouve non plus avec 3 cas de dengue comme au départ, mais avec 4 cas, voire 5, puisqu'il y a des moustiques mutants après résistants aux produits. Donc, l'épandage est quelque chose à manipuler avec précaution, en tout cas l'épandage massif. L'épandage localisé, évidemment, avec les mairies est déjà fait. En tout cas, toutes les mairies qui en ont fait la demande, c'est le cas des mairies du Grand Nouméa, le cas de la mairie de Koumac de mémoire, ont eu des moyens supplémentaires pour lutter dès qu'ils en ont fait la demande, c'est-à-dire pour payer très souvent des personnels qui allaient faire soit de l'épandage, soit acheter les produits, soit faire de la formation. Donc voilà la situation aujourd'hui. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, il nous reste les répulsifs. Et je rappellerai que, je sais que c'est tout le monde, vous le savez, mais c'est mieux en le redisant, que les personnes malades doivent surtout, elles, se mettre du répulsif. Je sais que ça paraît bizarre pour les habitants, je suis déjà malade, il faut que j'arrête de mettre du répulsif. Non, c'est que si un moustique vous pique au moment où vous êtes malade, c'est ce moustique-là qui infestera l'ensemble de la maison. Et comme ce sont des moustiques qui sont plutôt casaniers, ils restent dans la même maison et ils se nourrissent relativement souvent. Donc évidemment, il faut travailler ça. Ça, c'était pour les rappels généraux, mais je crois que vous connaissez déjà bien. Ensuite, évidemment, l'affaire des répulsifs est importante. Alors, je vais commencer par la partie la plus facile qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'on a fait des stocks de répulsifs et on s'était dit qu'on allait les distribuer si jamais ça s'accentuait. Évidemment, c'est le moment. Donc, depuis hier, on a préparé, en tout, on a un gros stock. Donc, on a préparé 10 000 répulsifs qui vont partir aujourd'hui ou demain matin dans l'ensemble des dispensaires de la province sud, qui vont aller aussi dans les services sociaux, qui vont être distribués province sud, province nord, province île, pour être en priorité dans la province sud, dans les squats, mais ensuite dans tous les dispensaires. Et je voudrais que vous relayiez l'information de dire que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter du répulsif au prix où il peut être dans les pharmacies, en tout cas, on va y revenir après, peuvent aller demander ça dans les dispensaires de proximité ou faire l'objet d'une distribution s'ils habitent dans des habitats qui sont non conformes, on va dire les squats. Donc ça, gratuit, totalement gratuit. Nous refaisons une commande qui sera disponible dans un mois. On a largement de quoi tenir avec ce qu'on distribue. On garde aussi des répulsifs qui sont donnés dans les laboratoires de biologie, mais ça depuis le début de l'épidémie. Et là aussi, de façon éducative, à chaque fois qu'il y a une sérologie positive, on donne le répulsif de façon à ce que la personne se protège pour ne pas infecter l'entourage. Donc cette distribution chez les biologistes et l'Institut Pasteur va continuer, mais ça, c'est une distribution particulière pour ceux qui sont déjà atteints. Par contre, pour les autres qui veulent se protéger, donc dispensaires et services sociaux dans lesquels on va donc envoyer. Alors je vous donne les quantités qui vont être envoyées puisqu'elles m'ont été confirmées ce matin. 2000 partent en province des îles, 3000 en province nord et 5000 en province sud qui vont être donc diffusés sur l'ensemble. Voilà, 2 tiers pour les adultes, 1 tiers pour les enfants. Parce qu'évidemment, les molécules ne sont pas tout à fait identiques. Il y a des molécules qui on ne peut pas
mettre sur la peau des enfants. Donc ensuite pour la deuxième partie qui sont les prix des répulsifs. Évidemment nous avons fait des relevés de prix et dans ces relevés de prix c'est très inégal. Je voudrais insister, nous avons un produit d'appel qui est extrêmement intéressant, qui est recommandé par l'OMS, qui est vendu dans les magasins en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si vous avez le droit d'en faire la pub, mais il coûte 390 francs, il est quasiment moins cher que tous les produits en métropole. Il s'appelle 395 exactement, il s'appelle l'Aérogard Roll-On. On a donc la capacité à encadrer les prix, et plus exactement encadrer les marges, c'est toujours plus simple, hein, parce que selon les produits, il y a des produits plus ou moins chers, etc. Donc d'encadrer les marges. Donc nous l'avons fait déjà sur 400 produits. Donc c'est un texte, c'est une délibération qui est passée au Congrès, et donc on a encadré le prix des 400 produits qui sont les 400 premiers produits de consommation, hein, dont nous avons besoin tous les jours, qui sont suivis par la DF. Nous avons également réalisé une deuxième délibération portant cette fois-ci sur 600 produits, puisque l'objectif était d'arriver à 1000. Parce qu'avec 1000 produits, vous couvrez bien effectivement tout l'ensemble des produits dont vous avez besoin pour vivre normalement. Donc cette délibération portant sur 600 produits, elle est actuellement bloquée depuis le mois de juin dernier, ça fait quasiment un an maintenant, au Congrès. Pourquoi? Parce que entre le moment où on a voté les 400 premiers produits et le moment où la délibération sur les 600 produits est arrivée au Congrès, au mois de juin, entre-temps, l'autorité de la concurrence avait rendu son rapport. Et l'autorité de la concurrence dit qu'il ne faut surtout pas aller encadrer les prix. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc du coup, les élus n'ont pas souhaité voter la deuxième délibération portant sur les 600 produits. Moi je considère qu'il faut le faire malgré tout. Même si on comprend sur la finalité, ce que nous raconte l'autorité de la concurrence, enfin pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc en tout cas, on devrait le faire. Et donc on va, sur cette question des répulsifs, on va refaire un texte spécifique qu'on va renvoyer au Congrès, disons au Congrès, au moins sur ce produit, il faut le faire.